travaille ensemble sur la scéno. Alors évidemment, tous les metteurs en scène ont des idées un peu préconçues d'un espace. En tout cas, ils ont des envies. Assez facilement, on a choisi de faire une île avec une cellule au centre qui va être le lieu de plusieurs lieux de l'action, que ce soit un lieu d'enfermement, plusieurs fois d'ailleurs, mais qui a différentes définitions. C'est un lieu d'enfermement chez quelqu'un, un lieu d'enfermement, une prison, plusieurs lieux qui peuvent être présents sur l'île où le personnage est enfermé. Et on a de l'eau au plateau qui va permettre de faire arriver des éléments constitutifs de Mayotte, que ce soit de la pauvreté en envoyant des déchets, en tout cas un environnement un petit peu bidonville, de faire éclater notre île qui va se mettre à flotter pour avoir une scénographie chaotique. On part d'une scénographie très, très rigide pour arriver à une scénographie à la fin la plus chaotique possible au fur et à mesure de l'histoire. Effectivement, le phénomène d'enfermement, il est multiple dans la pièce, parce qu'il y a l'enfermement successif du personnage principal, il y a l'enfermement sur l'île, qui est entre guillemets une forme de prison par sa géographie, et l'obscurité, effectivement, permet d'enfermer, mais permet aussi de faire disparaître, de se fondre avec la boîte noire du théâtre, et du coup d'éviter de perdre, enfin, d'éviter d'avoir trop la frontière entre un plateau et des coulisses, de travailler avec une obscurité totale. Ça permet d'isoler un personnage au milieu d'une obscurité plus grande que celle du théâtre, et du coup de permettre au spectateur de se projeter aussi dans quelque chose de plus grand. C'est à la fois de l'enfermement et se libérer de l'espace du théâtre par l'obscurité. Et au sein de l'atelier, en fait, moi je découpe un petit peu en 3 étapes les moments de création de la scéno. Il y a le dessin d'abord, la création sur le papier, la conception technique qui se fait en 3D et en plan pour la construction, plus ou moins avancée selon si c'est nous qui construisons ou si on passe par un bureau d'études et un constructeur. Mine de rien, cette étape de création, pour moi, elle est hyper importante parce que c'est la fin du dessin artistique, parce que c'est là qu'on fait les choix techniques qui influent sur l'artistique. Pour moi, c'est vraiment la fin de la création sur plan. Puis la construction, donc ici à l'atelier, on peut construire des choses plus ou moins modestes. Tropique a été construit entièrement ici, par exemple. On a dû faire quand même des concessions, mais quasiment tout ce qu'on avait prévu a été fait. Par contre, aujourd'hui, on est en fin de création, on s'aperçoit que certaines choses qu'on avait prévues ne fonctionnent pas exactement comme on le souhaite, et du coup, on les retire de la création vraiment au moment des premières dates, quoi, pour ne pas mettre en péril le projet avec un problème technique difficile à régler. Là, je suis plus mis à contribution, déjà parce qu'il y a beaucoup de choses techniques à régler, il y a des améliorations à faire, les comédiens ils y vont un peu franchement, donc du coup il faut réparer, il faut anticiper de futures casses ou améliorer pour arrêter que chose casse. Et puis la mise en scène évolue beaucoup, puisqu'Alexandre il est un peu dans une recherche permanente d'effets supplémentaires pour accompagner sa mise en scène. Donc du coup il faut un peu s'adapter à cette chose-là. Donc ça c'est la maquette de En attendant les barbares, mise en scène par Camille Bernon et Simon Bourgade. C'est une invitation au Vieux Colombier, à la Comédie Française. On espère que les théâtres vont rouvrir pour que toutes ces créations qu'on fait en ce moment, en période de confinement, parce qu'on a le droit de répéter, on a le droit de créer des choses, ça puisse aboutir et que les gens puissent aller au théâtre, à la fois pour soutenir la création, mais pour pouvoir profiter des créations qui ont été faites même pendant cette période de confinement.